Bonjour, ça va? Je crois qu'il y a un thème spécial pour les pages finales. Je crois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, oui, phrase typique de youtubeur, de regarder un animé et vous pensez que c'était la fin, mais en fait, vous voyez le manga et vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Ben, c'est pareil avec Yamada-kun and the Seven Witches. Alors le visionnage de l'animé remonte à longtemps. Je sais pas quand, depuis très longtemps en tout cas. Donc j'ai pas trop de souvenirs sur l'animé, mais de toute façon je vais regarder après. Bon, vous allez voir après, vers la fin. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lire le manga, vu que j'ai vu l'animé, même si je m'en souviens plus. L'animé a 12 épisodes et on pense que c'est fini. Le manga, il a 28 tomes. 28. Est-ce qu'ils ont tout adapté? 28 tomes en 12 épisodes? Je ne pense pas. Et donc la fin de l'animé n'est pas vraiment la fin, je suppose. Et donc, bah, lisons le manga. Bienvenue dans cette nouvelle page finale sur Yamada-kun and the Seven Witches. Et donc ça parle de quoi ce manga? C'est Ryu Yamada, un élève paresseux, toujours en retard, qui récolte des notes désastreuses et qui s'endort en cours. Et c'est aussi une personne à problème qui se bat. Sa vie bascule le jour où, en tombant dans les escaliers du lycée, il percute la brillante élève Urara Shiraishi. En reprenant connaissance, il réalise qu'ils ont échangé de corps. Kimi no zen, 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 zen. C'est alors le début de mystérieuses aventures. Tant qu'on a fait le synopsis, c'est parti pour la partie non spoil. Alors, que dire du manga? Bah déjà, jugeons un peu le dessin. Alors, le dessin est bien. Voilà, sans plus. Même si, parfois, il y a des moments un peu chelous. Parfois, t'as des plans rapprochés du visage du personnage et les yeux sont bizarres. Je peux pas trop décrire comment c'est, mais c'est bizarre. Voilà, on a l'impression qu'il y a un œil qui va un peu trop loin par rapport à l'autre. Et au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte que, en fait, bah, je reconnais un peu le dessin, enfin, c'est très familier. Ça me rappelle un peu Couple of Cuckoos. Cuckoos? Cuckoos? Je sais plus. Bon, Couple of Cuckoos. Cuckoos? Cuckoos? Je sais pas. Ce manga, voilà. Et effectivement, c'est la même personne qui a fait ce manga. Et je me suis rendu compte aussi que je connais un autre manga, qui est celui-là, j'ai pas le nom, qui est fait par la même personne aussi. Et le point commun entre ces deux mangas, c'est que bah j'aime pas. Waouh, ça annonce bien pour la suite. Bon, reprenons le dessin. Au niveau du chara design, nous avons des vrais lycéens. Des lycéens qui font lycéen. Pas comme certaines œuvres où les lycéens ne sont pas lycéens, qui font trop kawaii, qui font trop un peu trop jeunes. Là, ça fait la bonne moyenne d'âge. Par quelques persos. En tout cas, ces persos-là, ce sont des élèves de première année, donc on va dire que ça passe. On va dire. Alors, nous sommes sur un manga de comédie romantique. Et surtout, la comédie. Eh bien, ça a bien marché sur moi. Alors, je ne saurais comment décrire cette comédie en un seul mot. On est plus sur des blagues un peu nonsense. On est sur un humour un peu comment dire, de la malinterprétation. Par exemple, un personnage dit un truc et l'autre personnage comprend de travers. Voilà le genre de comique qu'il y a. On a aussi une comédie assez fan service, on va dire. Et là, on rentre dans le concept des sorcières où là, le personnage principal doit embrasser les sorcières pour avoir leur pouvoir. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de baisers. Par contre, au niveau des baisers, on est servi pour tout le monde. Nous avons des baisers hétéros, des baisers homos, des baisers hétéros avec l'esprit dans le sexe opposé. C'est-à-dire qu'un personnage qui est originellement un mec qui est dans le corps d'une femme et la femme que dans le corps du mec. Voilà. Nous avons aussi le baiser homo avec l'esprit dans le sexe opposé. C'est-à-dire que, en fait, de base, t'as deux mecs qui sont dans le corps de deux femmes et qui s'embrassent. Voilà, le potentiel de ship dans cette œuvre est phénoménal. Restant toujours sur le fanservice, et là, franchement, je suis très épaté, mais les sous-vêtements des femmes sont super bien faits. Je ne suis pas un porc, mais si vous lisez et que vous voyez les sous-vêtements des femmes, et vraiment, waouh, c'est si détaillé, c'est très respectueux. Et bien, l'auteur s'est bien renseigné sur les sous-vêtements, hein. Putain, c'est comme s'il en avait chez lui. L'auteur est une femme. Je pense que ça peut un peu expliquer le truc, même s'il y a des hommes qui dessinent aussi bien des sous-vêtements pour femmes, parce qu'ils adorent les femmes. Alors il y a un truc qui me gêne un peu dans l'œuvre, c'est que vous avez les genres, et ben tu as comédie romantique, tu as surnaturel, mystère, etc. parce que les sorcières, mais tu as pas harem. Parce que le nombre de meufs qui tombent amoureuses de Yamada, c'est phénoménal. Oh, le frérot, c'est un charreau, pur charreau. Et en plus, il doit embrasser des gens. Non, franchement, charreau.
Charo. Et on va pas se mentir que le harem, hein, parce qu'il n'y a pas écrit dans le genre, est inutile. Voilà. Au niveau du chara design, hormis qu'il ressemble vraiment à des vrais lycéens, et ben en vrai, je trouve ça pas mal, les chara design. En fait, je vais dire les cheveux, etc., le style. Le style. Chacun est assez unique, on les reconnaît assez facilement. Bon, même si parfois il y en a, c'est un peu compliqué. Mais franchement, j'aime bien les chara design. Bon, maintenant passons à des défauts. Alors, j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de faux raccords. Déjà, t'as un moment où t'as Yamada et Shiraishi qui changent pas seulement d'esprit, mais aussi le positionnement de leur corps en s'embrassant. Voilà, un moment, t'avais Shiraishi dans le corps de Yamada qui était debout, qui s'accroupit, qui embrasse Shiraishi, enfin Yamada. Oh, c'est chiant, putain. Sauf que dans l'autre plan, ils ont changé de place. Voilà. C'est vraiment une erreur, mais de con. Alors un autre faux raccord, cette fois-ci sur le principe des pouvoirs des sorcières, où un moment Yamada avait le pouvoir du charme, et donc eh ben, il y avait deux personnages qui étaient amoureux de lui, et du coup c'était chiant, et en fait on nous a appris qu'il fallait re-embrasser la personne pour tout annuler, mais en fait il fallait embrasser la sorcière pour vraiment annuler le pouvoir. Voilà, parce qu'il y avait un moment où ils avaient testé de réembrasser et tout, où là, ils savaient annuler le pouvoir. Mais là, je sais pas, je comprends pas. Et aussi vers la fin, c'est pas un spoil, je vous rassure, où t'as un personnage avec des lunettes rectangulaires, sauf qu'il y avait un plan où il avait des lunettes circulaires puis rectangulaires. Voilà, faut souligner les faux raccords. Autre défaut qui est majeur, c'est que l'histoire en fait beaucoup trop. Ça va trop loin. On a l'impression que le premier arc est vraiment la fin du truc, sauf qu'ils ont rajouté 2 autres arcs après, dont une qui est pas très utile. Et du coup, plus ça avance et plus tu anticipes la chose. Et donc, bah, ça devient moins bien. Autre défaut qui est plus sur la comédie, c'est que parfois, bon, c'est vraiment très 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 gênant, c'est qu'il y a des attouchements non consentis, que ce soit sur les femmes ou sur les hommes. Voilà, ça m'a beaucoup gêné, donc voilà. Et autre défaut sur l'histoire, c'est que les questions posées, bon, leurs réponses à la fin sont pas... Voilà quoi, je l'ai dit, plus ça avance, plus on anticipe les trucs, et du coup, bah, voilà. Et même il y a des trucs qui arrivent d'un coup, comme ça. On t'explique pas le truc, d'un coup, paf, ça arrive. C'est comme ça. Il n'y a pas de truc en amont pour amorcer bah, le nouvel arc. Donc en général, le manga, objectivement parlant, c'est pas ouf. Voilà, c'est moyen. C'est mid. Mais j'ai quand même passé un bon moment à lire cette œuvre. Maintenant, passons à la partie spoil. L'histoire est un énorme bordel. Putain. Si on résume le truc, c'est que t'as Yamada, Shiraishi, bam, ils se sont embrassés. Ah, il y a des pouvoirs de sorcière. Ok, d'accord. Il y en a combien? Il y en a 7. Ok, 7. Mais comment on les repère et c'est quoi leur pouvoir? On a 2 carnets, il faut chercher les carnets. Ils trouvent les sorcières, nanani, règlent leurs affaires, etc. On essaye de réunir les sorcières pour un rituel, sauf que la 7ème, ça efface la mémoire de tout le monde. Ok, retrouvons la mémoire pour les autres. Tatati, tatata. C'est fait, bam, rituel, je souhaite que les pouvoirs des sorcières disparaissent. Ça disparaît. Voilà. Ça disparaît. Shiraishi et Yamada sont ensemble, ok. Et là, qu'est-ce qu'on nous annonce? Bam, il y a d'autres sorcières. Mais pas les mêmes. Parce qu'en fait, le pouvoir des sorcières n'ont pas vraiment disparu. En fait, il y a une deuxième génération. Sauf que là, cette fois, il y a 2 groupes de sorcières. Le deuxième groupe de sorcières et la deuxième génération de sorcières. Deuxième groupe full féminin et deuxième génération full masculin. Et on apprend aussi que Yamada a perdu sa mémoire. Du coup, bah, il veut retrouver sa mémoire. Donc, on va faire un rituel où il retrouve sa mémoire. Bam, en fait, il était copain avec Ushio et Odagiri. Et il est amoureux d'une autre fille qui est une sorcière aussi. Et il avait des relations avec les autres sorcières. Il recherchait aussi les autres sorcières, même avant. Et donc, il est content. Et ils vont essayer d'empêcher les autres, le comité des élèves. Là, une histoire comme ça, là. Sauf que cela nécessite un sacrifice. Il devient une 7ème sorcière avec Ushio. Et les gens ont perdu la mémoire. Ils les ont oubliés pour que Tamaki gagne. Et donc, prochain objectif, récupérer la mémoire des autres. Voilà, ils redeviennent tous potes. Yamada qui veut redevenir le petit ami de Shiraishi, etc. Sauf que c'est pas fini. Parce que Yamada, on a dit qu'il avait perdu sa mémoire, sauf que, eh ben, tout l'établissement aussi a perdu la mémoire à un moment donné. Et oui, en fait, il a perdu la mémoire 2 fois. 2 fois. Et donc, il veut encore retrouver sa mémoire parce que tout le monde a oublié, il veut savoir pourquoi en fait. Et du coup, là, il doit réunir la deuxième génération de sorcières et donc des sorciers, c'est full mec, parce que tu peux pas refaire un rituel avec les mêmes sorcières.
C'est pour ça qu'on prend pas les autres. Et en plus, il doit régler des trucs avec les autres sorcières parce que c'est la merde, parce que Tamaki, il est nul. Donc on réunit les sorciers et en fait, on apprend que le 7e sorcier, eh ben, il a une double personnalité et l'autre personnalité est une sorcière aussi. Putain de merde. Donc ça prend plus de temps et là, ils font le rituel et là, ils retrouvent la mémoire, tous la mémoire. C'est cool. Et là, on apprend qu'en fait, même avant d'être tombé amoureux de l'autre fille, en fait, il était déjà amoureux de Shirahashi. Le destin. Et donc, tout est bien qui finit bien. Cependant, on apprend que Shirahashi est la sorcière du commencement. Et donc, elle a conclu un pacte, je sais pas comment. En fait, c'est à ce moment du pacte-là que les sorcières sont réapparues. Parce qu'en fait, elles étaient disparues. Et du coup, vu qu'elle a signé un pacte, et il y a des sorcières. Putain de merde. Sauf que ce pacte se conclut à la fin de sa scolarité, et donc tout le monde l'a oublié. À part qui? À part Yamada. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il a des pouvoirs, parce que c'est Shirahashi qui, on va dire qu'il l'a immunisé contre les pouvoirs des sorcières et tout, etc. Avec le pouvoir de copie, pourquoi pas, pour l'aider à se remémorer, etc. Nanani, nanana. Bon, en tout cas, ça se finit bien. Voilà. Shirahashi et Yamada sont ensemble et les autres meufs sont avec d'autres gars et donc voilà quoi. À la fin on a l'épilogue avec le mariage de Shirahashi et Yamada. On apprend que Ushio et Odagiri sont ensemble et ont déjà 2 enfants. On connaît le futur des autres, voilà. Putain, c'est un bordel sans nom. Bon, allons plus précisément. Le développement des personnages est bien au début, puis bof par la suite. Parce que au début avec les 7 sorcières, les 7 premières, précise, et on prenait notre temps avec ces sorcières-là, et on comprend leurs problèmes, on va les aider, tu vois, ça prend du temps. C'est surtout ça, ça prend du temps. Et donc on a le temps de s'attacher à elles, etc., etc. Puis on comprend que en fait ces pouvoirs est nocif. Et donc il faut les supprimer. On va revenir sur ça. Ce qui fait que, franchement, c'était bien de suivre leurs histoires. Cependant, par la suite, on a le deuxième groupe de sorcières où certains personnages, utilisent à mauvais escient, mais du coup, on l'aide à pas faire de la merde, quoi. Et chaque nouvelle sorcière rencontrée, voilà, elle l'utilise à bon escient. Il n'y a pas de problème, donc voilà, quoi. Puis on passe avec la deuxième génération de sorciers, où là, allez, on utilise, rien à foutre. C'est franchement, j'adore les pouvoirs. Il n'y a aucun inconvénient. Good. Donc voilà, au niveau de ça, c'est... Alors un autre truc aussi, c'est que le destin entre Yamada et Shirahashi... ouais, le destin. Oh, trop cool. Enfin, ça m'a pas trop emballé, hein, c'est moyen, quoi. Et même leur romance tout au long de l'œuvre... Ouais, enfin, c'est fade, c'est fade. Hein. Ah bah Yamada, il est occupé à galoche d'autres meufs, mais bon, voilà quoi. Ce serait mieux qu'il passe plus de temps, genre qu'il y ait une romance entre eux quoi. Mais bon, tant pis parce qu'il y a un mystère à résoudre. Revenons sur les pouvoirs des sorcières qui sont nocifs au début, puis par la suite, c'est chill. C'était cool de voir avec les 7 premières sorcières que leur pouvoir n'était pas si bien que ça, et qu'il fallait pas le surutiliser, d'être trop dépendant sur ça. D'où le souhait à la fin de cet arc de supprimer les pouvoirs. Sauf que par la suite, tu as des pouvoirs servis à bon escient, donc rien de nocif, et du coup, chill alors. Tant qu'ils l'utilisent bien, moi je suis content. Puis la deuxième génération où ils l'utilisent de façon nocif, où là, on va pas les aider quoi. Pour une certaine raison, parce que ce sont des mecs. Et donc le truc au début où il faut aider les sorcières à se débarrasser des pouvoirs, moi je trouvais ça bien. Et je pensais que si un malentendu... on va dire un malentendu, il y aurait les pouvoirs des sorcières n'ont pas vraiment disparu et qu'ils sont sur d'autres meufs et qu'il faut aussi les aider et qu'il faut arrêter ce recyclage de pouvoirs de sorcières et tout. J'aurais fait ok, moi je trouve ça bien. Sauf que c'est pas ça. Donc assez déçu sur ce point-là. Alors moi j'aimerais bien vous proposer ce que j'aurais fait à la place de la mangaka. Tu gardes le premier arc, c'est très bien. Le deuxième arc, on s'en fout. Puis le troisième arc, ouais, on va un peu garder. On va garder la sorcière du commencement. Donc voilà, ce que j'aurais fait c'était mettre plus de mystère, plus d'enquête, au lieu d'avoir des conflits d'intérêts avec comité des élèves et des élèves, enfin des sorciers, etc. pour revenir et tout. Bon ça c'est vraiment une galère, c'est chiant. On enlève que certains personnages soient amoureux de Yamada, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On enlève cette histoire de perte de mémoire et tout, c'est vraiment un bordel parce qu'il faut repartir dans le passé et dire qu'en fait ça nanani nanana, c'est vraiment une méthode vraiment trop simple pour expliquer certaines choses. Certains rajouts surtout. Certains rajouts qui n'étaient pas vraiment prévus.
Donc voilà, plus d'enquêtes que de mystères, moins de perte de mémoire et plus se concentrer sur les sorcières que sur Yamada. Voilà, Yamada serait le sauveur des sorcières. Enfin, sauveur entre guillemets avec ses potes. Et aussi que les pouvoirs soient nocifs et du coup qu'il faut s'en débarrasser. Voilà. Ouais, mais ouais, sinon, sorcière du commencement. On enlève sorcière du commencement, c'est de la merde. Alors j'ai noté aussi que j'ai été plus touché par l'amitié entre Ushio et Yamada que la romance. Voilà, à se dire au niveau de la romance dans cette œuvre. Le pattern, une sorcière a un problème, Yamada aide et sauve. Et la sorcière tombe amoureuse, c'est vraiment dans quasiment chaque sorcière. C'est chiant. Alors surtout pour la première partie, après deuxième partie, il y en a moins, mais ça fait toujours la même chose. Enfin aussi c'est surtout lié au passé, etc. Oh putain, mais c'est vraiment un bordel cette histoire, c'est vraiment un bordel. Du coup ce pattern est chiant, voilà, fallait mettre un peu moins, un peu ou même moins, tout court. Ce que j'ai retenu de l'histoire sur les pouvoirs des sorcières, etc., les problèmes qu'il y a, en fait, tout est à cause du comité des élèves. C'est vraiment leur faute. Ah bah la présidente du comité des élèves, avant Yamazaki, c'est elle qui a tout déclenché. Elle a vu qu'il y avait une sorcière du commencement, elle a fait tiens, signe un pacte, on va refaire venir les sorcières. Quelle conne. Eux qui voulaient pas d'emmerde, bah, c'est eux qui ont créé leur propre emmerde. Alors le rôle de l'anal akashique, c'est vraiment nul comme nom, qui est la meuf aux lunettes là, bah on n'a pas assez de développement sur ça. On sait juste que la personne est immunisée contre le perte de mémoire, etc. C'est tout. Voilà, on n'a pas d'autre explication. Bon, je reviens un peu dessus, mais la technique de la perte de mémoire pour faire durer la série, on la connaît celle-là. On voit que la mangaka voulait continuer sa série à coûte que coûte parce qu'elle adore en fait ses personnages. Du coup, elle s'est dit tiens, on va faire perdre la mémoire parce qu'en fait, le concept de perte de mémoire, on l'a eu avant. Du coup, on va le faire plus tard avec d'autres sorcières. Putain. Alors, pour moi, le deuxième groupe de sorcières ne sert à rien, à part rajouter des meufs en plus et aussi faire durer l'histoire. Perte de mémoire, histoire, je l'ai dit avant. Mais en même temps, je la comprends parce qu'en fait, la deuxième génération, c'est que des mecs et du coup, ils sont dans un magazine de prépublication pour garçons. Il y a moins de meufs, il y a moins de gens qui vont lire. Voilà, ça se comprend. Mais quand même, c'est inutile. Mais au moins, ça a permis à Ushio et Yamada d'être recopains. Merci. Alors encore sur l'histoire, mais en fait, les plot twists, voilà, nous avons des plot twists dans le truc avec la perte de mémoire et tout. On souffle quoi. Par exemple, le plot twist sur le fait que les pouvoirs n'ont pas complètement disparu. Voilà, hein, je pense qu'on s'y attendait un peu, vu que c'était pas la fin. En fait, on était au tome 11, on est à 28, je pense qu'on s'y attendait un peu. Nous avons aussi le fait que Odagiri est en fait très gentil. Voilà, plus tu lis l'œuvre et plus tu t'attends que, en fait, il faut qu'elle soit gentille, du coup, pour qu'on l'apprécie plus et tout. Ouais, nous avons aussi le fait que Yamada aimait une autre fille après la première perte de mémoire. Vraiment, ça c'était inutile et franchement, je vois pas en quoi ça apporte en plus. Et aussi le fait qu'il y ait plusieurs pertes de mémoire. Non mais vraiment, plus tu lis, tu dis allez, rajoute. Ah bah oui, ça en rajoute encore plus, allez, vas-y. Fais ce que tu veux de ton œuvre, j'en ai rien à foutre. Donc en gros, l'histoire est un bordel, ça se complique pour rien, il y a des trucs inutiles, et la première partie était la meilleure. Voilà. Maintenant, passons au perso préféré. En premier personnage, nous avons Leona, parce qu'elle est bonne. Nous avons Miyamura, son frère, parce qu'il est beau gosse, putain, et en plus il est drôle. Mis à part le fait que parfois il fait des attouchements non consentis. Donc voilà, homme à problème, mais beau gosse quand même. Et marrant, j'ai oublié. Ensuite, nous avons Tamaki, parce que respect sur son développement. Il devient une meilleure personne. En gros, il a des couilles maintenant. Ensuite, nous avons Kimishima. On la voit pas beaucoup, juste j'aime bien son car design, c'est tout. Dommage qu'on la voit vraiment plus après. Ensuite, nous avons Sarushima, parce qu'elle est belle. Ensuite, nous avons Odagiri. Bon, en fait, ce personnage me fait trop pitié. C'est le personnage typique de la meuf qui est amoureux du personnage principal qu'on voit beaucoup, mais on sait déjà qu'elle a perdu. Putain, la pauvre, elle doit souffrir de fou. Hein. Et aussi le fait que le personnage est très gentil depuis le début rend le développement fade. Ça aurait été mieux qu'elle soit vraiment, on va dire, méchante et que son comportement s'améliore au fur et à mesure, qu'elle soit devenue une meilleure personne. Mais bon, c'est pas grave, on vit dans le monde des bisounours. Et dernier personnage qui est Moegi, parce qu'elle est trop mignonne. Alors pour conclure, cette œuvre est à prendre au second degré. C'est là pour divertir. J'ai certes critiqué le fait que l'histoire est pas ouf, etc. Mais c'est pas vraiment l'objectif de l'œuvre. Cependant, s'il y avait une meilleure histoire, de meilleur développement, ça aurait été une meilleure œuvre. Et donc le développement des personnages n'est pas ouf. On a une première partie qui est bien, mais le reste qui n'est pas ouf. On sent au fil de l'œuvre que la mangaka voulait faire durer son œuvre. Ça, c'est sûr à 100% si vous commencez à lire le truc. Mais malgré tous les défauts que j'ai énumérés, qui est vraiment énorme, et ben ça reste quand même un manga très sympathique à lire. Certes, je trouve que le manga n'est pas ouf, qui est mid,
mais j'ai quand même passé un bon moment à le lire. Et ce que j'ai retenu avec tout ça, c'est que je suis vraiment pas fan du mangaka. Vraiment. Parce que ayant lu Couple of Cuckoos et l'autre truc de merde, puis ça maintenant, bon, voilà quoi, c'est pas mon délire. Mais ce qui est sûr, c'est que Yamada-kun and the Seven Witches est une meilleure œuvre que ses œuvres actuelles. Alors je me suis posé une question à la fin de la lecture du manga, est-ce que l'animé est meilleur? Et du coup, je vais laisser à mon moi du futur répondre à ma place. Salut, c'est Macrash du futur, je viens de regarder l'animé. La preuve, je sais pas si je cadre bien. Et donc, mon avis, c'est que ça va très vite en besogne. Parce que l'animé adapte tout le premier arc, c'est-à-dire 11 tomes. 11 tomes en 12 épisodes, il faut vraiment accélérer. Il y a énormément de défauts scénaristiques, voilà, c'est... Au moins, on comprend l'essentiel de cet arc. On a vraiment l'essentiel. Mais il manque beaucoup de détails, voilà. Et au niveau de la fin, on n'a pas une fin originale, on est sur la fin de l'arc, donc pour moi, le manga est meilleur que l'animé. Voilà. Merci beaucoup ma crèche du futur. Tu es vraiment génial. Merci d'avoir regardé cette page finale. Et oui, on enchaîne. Bam, bam, bam. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez aussi sur la chaîne voir les autres vidéos parce qu'il y en a quand même pas mal. On se retrouve sûrement l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Macrage. Ciao.